tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui j'ai décidé de me préparer avec vous. C'est pour ça que je vous reçois nature peinture sans maquillage. Donc je vais me maquiller et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Donc voilà, il y a quelques temps, très honnêtement, j'aurais été bien incapable de me montrer sans maquillage au reste du monde, on va dire ça comme ça. C'était pour moi impossible de... tout simplement de sortir de chez moi sans maquillage. J'avais vraiment l'impression de mettre un masque et de me cacher du reste du monde en mettant mon maquillage. Aujourd'hui, heureusement, ça a changé. Et ça a changé un petit peu grâce à vous. Il faut que je sois totalement honnête. Donc voilà, la seule chose que je pourrais vous dire, si vous êtes dans la même situation, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà, j'ai pris conscience qu'en fait, le reste du monde, on s'en fiche un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aura de toute façon toujours des gens qui seront présents pour vous critiquer, donc voilà. J'ai pris conscience de ça, et pour être honnête, en fait, ce qui m'a mis le déclic, c'est que ma filleule a créé sa chaîne, et elle m'a invitée à faire un défi de se maquiller en 5 minutes, et au début, je lui dis, mais non, mais je me monte pas sans maquillage. Et puis j'ai pris sur moi, je l'ai fait, et puis quand j'ai vu les images avant qu'elle les poste, en fait, elle m'a montré les images en exclusivité. C'est pas facile de parler en faisant le menton. Et du coup, j'ai pris un peu une claque en me voyant à l'image, parce que je me suis rendu compte que c'était pas si catastrophique que l'image et l'idée que je pouvais m'en faire de moi-même. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai osé me lancer sur YouTube, et j'en suis contente, parce que du coup, ça me permet de faire quelque chose que j'aime. Et voilà, enfin, je pense que la vie, elle est faite pour ça, et voilà. Donc du coup, je vous ai rien dit. J'ai appliqué mon fond de teint comme d'habitude. C'est le Accord Parfait Nude 1% d'acide hyaluronique. Donc je suis toujours obligée de mélanger ces deux teintes. Et alors c'est un format pipette comme ça, et c'est dégueulasse, hein. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas un format qui est pratique. Quand on re-rentre le truc, quand il est plein de fond de teint, par exemple, après l'avoir secoué, parce qu'il faut le secouer avant de le mettre, ça frotte les bords, et puis ça fait couler, des fois ça déborde, je suis obligée d'essuyer. Enfin, L'Oréal, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un format plus pratique, c'est un petit peu ce qui ressort de toutes les personnes qui l'ont essayé, donc s'il vous plaît. C'est chouette ce format, mais en fait, non, c'est dégueulasse. Voilà, donc si vous pouvez changer ça, votre fond de teint, il est top, mais le packaging, il est dégueulasse. Donc voilà, je vais maintenant appliquer mon anti-cerne, qui est toujours le même que d'habitude. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mis un miroir juste en dessous de vous. Et donc, hop, je vais juste en mettre ici. Donc voilà, là je suis contente, je suis en vacances. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai fait du rangement et du tri make-up. Et du coup, je prends mon temps de filmer le genre de vidéo que habituellement je prends pas le temps de faire. Moi, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que je vais rester comme ça. Voilà. Ça vous plaît? J'ai le nez qui me chatouille. Voilà, donc j'ai voulu aujourd'hui filmer dans un endroit un petit peu différent, avec la lumière du jour, pour voir ce que ça donne. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc j'ai la baie vitrée de ce côté-là, et j'ai pas de lumière de ce côté-là. Il faut que je filme comme ça, en fait. Voilà. Bref, c'est pas très important. Le but, c'était pas que vous voyez hyper bien. Je suis pas en train de faire un tuto make-up, donc voilà, c'est pas ultra grave si on n'a pas la même luminosité, puisque mon but, c'est vraiment de venir papoter avec vous. Donc voilà, j'ai fait, si vous l'avez vu, ma dernière vidéo, c'est mon rangement et mon tri make-up. Donc bien évidemment, il y a déjà, depuis que j'ai filmé ma vidéo, j'ai déjà des petites nouveautés que vous n'avez pas vues dans mon tuto. Enfin, dans mon tuto, c'est pas un tuto, mais c'est une vidéo organisation plutôt. Et
qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et du coup, je voulais échanger avec vous absolument sur le sujet qui est le suivant. Que mon compagnon ne comprend absolument pas pourquoi j'ai autant de maquillage. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai une copine qui m'a laissé le même genre de commentaire dans ma dernière vidéo où elle me dit effectivement, je suis d'accord avec lui, t'en as beaucoup trop. Après, voilà, je suis ultra passionnée de make-up. Il y a sans arrêt des nouveautés, des nouvelles textures, des nouvelles couleurs, des palettes qui sont juste magnifiques. Et c'est vrai que, je sais pas si vous êtes dans ma situation, mais enfin, j'ai sans arrêt envie d'essayer des nouvelles choses et du coup bah, de les acheter. Et forcément, ça veut dire bah, leur trouver de la place. Et mon compagnon, il comprend absolument pas ça et je suis à court d'arguments. Mais voilà, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi et je lui ai dit que, enfin, j'ai essayé de lui expliquer hein, que du coup les palettes, bah, il n'y en avait pas deux qui étaient pareilles, les textures, tout ça. Enfin, j'ai essayé de lui expliquer, il ne comprend pas. J'étais même dans une discussion avec lui parce que j'essaye en ce moment un nouveau fond de teint qui ne me va pas. Et après, je lui dis, punaise, ce fond de teint, il est dégueulasse sur ma peau, il fait ressortir mes pores et tout. Puis la couleur, en plus, j'ai pris juste un échantillon chez Nocibé, la couleur est trop claire. Il me dit, mais je comprends pas. Pourquoi, une fois que tu as trouvé ton truc qui te va bien, tu restes pas ça et puis tu l'achètes tout le temps, quoi. Bah non, j'ai envie de tester des nouvelles choses et je sais pas, il comprend pas. Alors du coup, je lui ai dit qu'on allait demander à ma meilleure amie parce qu'on la voyait quelques heures plus tard. Et il m'a dit non, non, mais elle est pas objective. En gros, elle est comme moi, quoi. Voilà, donc on n'est pas objective. Voilà, donc juste pour terminer avec ce sujet, avant de vous présenter la suite, justement, bah, si vous êtes dans la même situation que moi ou pas, ou si vous avez des idées, ou voilà, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, ça me fera très plaisir et je pense bien rire de vous lire. Enfin voilà, c'est un petit peu le débat à la maison, j'ai trop de choses, mais le problème c'est que j'en veux encore, donc je sais pas comment je vais faire les gars, je sais pas. Donc je vais vous présenter pour la suite donc une nouvelle palette, donc c'est une palette Glam Face palette de Natasha Denona en teinte dark, parce que si vous avez un petit peu suivi ce qu'elle a fait une teinte light et une teinte plus foncée, normalement qui s'accorde avec les couleurs de peau et j'avoue que je préférais la plus foncée malgré tout. Donc c'est un cadeau de ma meilleure amie. Elle me l'a offert pour Noël. Et on s'est vu il y a pas longtemps. Donc du coup, elle me l'a offerte il n'y a pas longtemps. Il y a déjà des poils de mon chien, des poils de Joyce dedans. Bon bref, c'est pas grave. Donc elle se présente comme ceci. Franchement, je la trouve magnifique. À premier abord, franchement, le blush, il paraît foncé. Et j'avoue, et ça je lui ai pas dit, donc je sais pas si elle verra cette vidéo, mais j'avoue que quand j'ai vu le blush, j'ai quand même eu peur de m'être trompée sur le choix de la palette, parce qu'elle m'avait demandé laquelle je préférais, sans me dire qu'elle allait me l'offrir, mais j'avais compris, hein. Parce que j'avais déjà fait une bourde avant, donc voilà, elle m'a dit clairement n'achète rien. donc voilà, j'avoue que sur le coup, je me suis demandé vraiment si j'avais bien fait de préférer celle-là entre guillemets, parce que j'avais peur que en fait le blush et l'highlighter soient trop foncés pour ma carnation. Et en fait franchement vous allez voir, je vais les utiliser tout de suite, que si on peut moduler la couleur et que si on fait attention du coup ça fonctionne. Donc voilà, c'est une palette que j'adore. Là aujourd'hui je vous montre vraiment ce que je fais tous les jours en ce moment, hein. J'ai pas décidé de faire un truc exceptionnel aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je voulais juste me préparer en papotant avec vous, en vous racontant un petit peu ma life parce que je prends jamais le temps de le faire. Et donc voilà, l'idée c'est pas de faire des choses exceptionnelles aujourd'hui, mais du coup ça me permet de vous montrer cette palette tout simplement. Donc voilà, vous voyez, ça fait un effet et on voit déjà, bon après voilà, j'ai un fond de teint qui est déjà très lumineux. À la lumière naturelle, on voit que c'est déjà très glowy. C'est vraiment le rendu que j'aime. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un blush qui est super foncé. Et en même temps, il irait merveilleusement bien aux peaux foncées puisqu'il est pensé pour ça à la base. Et vous voyez qu'il fonctionne aussi sur les peaux claires. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai une peau moyenne. J'ai vraiment une peau claire. Et il est trop beau, donc voilà, j'espère que vous en rendrez compte du coup à la caméra.
Je vais enchaîner donc avec le blush, avec l'highlighter, pardon, je dis n'importe quoi. Et je vais l'appliquer donc ici, donc c'est pareil. C'est un petit peu quand même bizarre de me maquiller là, parce que j'ai pas le même éclairage qu'habituellement. Si ça se trouve, après je vais sortir, je vais ressembler à un pot de peinture, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, je m'en fiche un petit peu moi de ressembler à un pot de peinture, je vous le dis franchement. Je fais un peu ce que je veux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, je sais pas, c'est pareil, si vous vous en rendrez compte, il est là peut-être, il est très joli aussi, et pareil, il est pas très foncé. Enfin, il est pas super foncé pour ma couleur de peau, mais je pense quand même que cet été, il sera juste magnifique. Donc je vais enchaîner avec les yeux, mes petits pinceaux. Donc j'utilise en ce moment mes pinceaux de chez Morphe. J'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de ça, celui-là je vous en parlerai après. Il m'en manque, ah bah le dernier pinceau qui me manque c'est mon doigt. Donc je vais juste faire mon creux de paupière là avec cette couleur-ci, qui est trop jolie. Enfin c'est une couleur mate basique, hein, mais elle est trop belle. Et c'est hyper pigmenté, franchement cette palette elle est juste géniale. J'avoue, j'ai presque envie de me prendre du coup la light parce que les fards sont tellement beaux. À la base, je voulais pas la light parce que je trouve que sur moi, les fards clairs, ça a vite tendance à me faire un air fatigué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je suis la seule dans cette situation d'ailleurs, mais à chaque fois que je fais un maquillage trop clair, genre rose clair, où je marque pas assez mon regard, j'ai l'impression d'avoir très rapidement un air fatigué. Et systématiquement, après derrière, je viens me remaquiller. Donc c'est pour ça qu'à la base, j'ai choisi, entre guillemets, celle-là. Enfin, que je préférais celle-là de base. Parce que je pensais que la light allait me faire ce truc-là. Donc de me donner un air fatigué. Et vu que je suis tellement fan de celle-là, j'ai presque envie de me la prendre. Donc on en revient au problème de nouveautés, de trucs de machin qu'on a envie d'acquérir, hein, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai pas craqué. J'avais entendu dire que la collection, donc cette collection de Natasha Denona était une édition limitée pour les fêtes. Et j'ai vu qu'elle était toujours en vente, alors que les fêtes sont loin derrière nous. Donc je ne sais pas trop s'il faut que je tienne compte effectivement de ce que j'ai entendu ou pas, mais bon, voilà, pour l'instant j'ai pas craqué. Donc là j'ai juste pris un pinceau propre pour venir estomper, hein. On a l'impression là dans la caméra que j'ai fait une tache ici, et j'arrive pas à savoir si c'est une impression ou si c'est juste la luminosité. Donc voilà, je vais garder le même pinceau, et cette fois-ci je vais prendre cette teinte là qui est plus foncée. Donc elle s'appelle Crease, puisque Natasha Denona donne à ses fards des noms qui vont nous éclairer pour l'application et pour la position. Moi je vais l'appliquer en coin externe. Je vais me rapprocher un petit peu parce que je vois rien. Et pareil, j'en prends très peu et je l'applique vraiment à l'extérieur pour donner du relief à mon regard, hein, tout simplement. Je le fais très légèrement remonter dans le creux, mais ça je le fais pas tout le temps. C'est une couleur que je trouve super jolie. C'est un genre de marron brique. Je sais pas trop quelle couleur exactement c'est. Je suis très très nulle pour définir et faire et décrire plutôt les couleurs. Voilà. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie d'accentuer mon œil gauche. Je sais pas ce que je trafique. Je suis déconcentrée parce que je parle avec vous. Peut-être. Voilà. Donc à ce stade, on en est ici. Je vais légèrement accentuer là. Hop. Et déjà, rien que là, je trouve ça trop joli. Je me regarde à la lumière naturelle.
J'aime trop. Déjà, ça fait un effet un peu smoké que j'adore. Donc là, à ce stade, j'aurai le choix ici d'appliquer un lumineux, c'est ce que je vais faire. Ou bien une couleur vraiment plus claire pour rester dans le mat. Ça serait aussi très très beau. Mais pour le coup, dans la palette, il n'y a pas de mat plus clair. Donc je vais partir moi sur du lumineux. Et j'adore le lumineux, hein. Pensez pas à l'inverse. Donc je vais prendre celle-ci. Donc il y a vraiment cette couleur, je vais vous les swatcher. Je ne sais pas si vous vous en rendrez bien compte avec la lumière naturelle là. Mais voilà, donc j'ai quand même mis un petit spot de lumière au-dessus de moi pour accentuer. Mais donc du coup voilà, j'ai cette teinte là que je vais mettre sur mes yeux. Et l'autre qui sera, je pense, parfaite pour cet été, qui est plus chaude. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Je vais essayer d'éteindre Marine Light. Voilà, peut-être que là, vous vous rendez un petit peu plus compte. Et on voit aussi que j'ai les traits tirés aujourd'hui. Hein. Je pense que les vacances étaient le bienvenu. Mais voilà, donc c'est deux jolis lumineux. Donc je vais prendre la couleur du coup qui s'appelle Inner Corner. Et je l'adore. J'allais utiliser le miroir de la palette, mais je l'ai pas. Il y a un film plastique dessus que j'ai pas enlevé. Et donc voilà, j'adore. Franchement, j'adore me faire ce maquillage. Et j'ai vraiment des compliments quand je me maquille comme ça. J'ai eu des compliments. Mon compagnon, le premier, qui m'a dit que c'était très joli, que c'était très classe. Lui qui aime vraiment quand je fais des choses discrètes, entre guillemets. Quoique la dernière fois, il m'a étonnée parce que j'avais fait un maquillage dans les tons de vert et ça faisait un peu smoky. Et il a adoré, donc je pense juste qu'il aime pas quand je mets du coloré en fait. Mais bon, bref, là du coup, il m'a dit que c'était classe, que c'était joli. Donc j'étais plutôt contente. Et j'ai dit que je vous en parlerai. J'ai trouvé ce pinceau chez Nocibé. Déjà, il est très très joli, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est un petit pinceau boule. Et alors, dans la dernière vidéo, je me maquille, je fais mon dessous d'œil et je râle en disant que je déteste ce que je suis en train de faire, que ça me chatouille, etc. etc. Et franchement, ce pinceau, si vous aussi vous êtes dérangé, ce pinceau, il est tellement doux et pas du tout envahissant quand on applique le fard. Du coup, ça m'a rendu vraiment la tâche plus agréable. Et donc, je viens reposer là de la toute première couleur que j'avais mis. Oh, j'ai un oiseau qui vient de passer, j'ai cru qu'il allait foncer dans la fenêtre. C'est la toute première couleur que j'ai mise ici en haut en transition. Et en fait, c'est juste pour venir recréer une ombre sous mon œil. Et je viens estomper. Ça, par contre, j'aime pas. Alors là, les poils, en fait, je pense que c'est une question de longueur de poils. Voilà, j'estompe un petit peu. Je vais venir prendre un pinceau biseauté. Je vais prendre cette couleur la plus foncée qui s'appelle Smoke. Et je ne vais pas faire de trait d'eyeliner aujourd'hui. Je vais juste venir accentuer mon coin externe supérieur. Et je vais faire après la même chose dessous. Juste pour faire un petit peu ressortir mon regard. Hop, la même chose de ce côté. Et en bas. Finalement, ça aurait été un jour de mini tuto aussi. Hein. Je ne suis pas capable de ne pas vous expliquer ce que je suis en train de faire finalement. J'estompe un petit peu pour adoucir un peu le trait. Donc si vous entendez, moi j'y prête plus attention, mais si vous entendez ronfler, respirer fort, soupirer, marcher sur le parquet, parce que ça fait énormément de bruit les griffes sur le parquet, bah, c'est Joyce, que vous avez déjà aperçu dans d'autres vidéos. Voilà. Joyce aime beaucoup tourner autour de moi. En même temps, c'est normal. Donc voilà pour ça. Donc cette palette, vraiment, je l'adore. Je peux que vous la conseiller. Voilà, je suis totalement fan et je remercie vraiment d'ailleurs ma meilleure amie de me l'avoir offerte. Je pense que de moi-même, même si je ziotais énormément et que je louchais beaucoup dessus, je pense que de moi-même, je ne l'aurais pas acheté et j'en suis
tellement contente. Ouais, je suis tellement contente qu'elle l'ait fait. Et je vais vous présenter, donc pour terminer mon make-up des yeux, ce mascara, le Sky Height de Maybelline. C'est déjà le deuxième que je rachète. J'adore ce mascara, il me fait des cils en un rien de temps. Voilà, il apporte de la longueur. Alors j'adore aussi celui de Yves Rocher, mais celui d'Yves Rocher m'apporte pas autant de longueur. Il m'apporte un peu de volume, mais pas de longueur. Alors que celui-là, bah je sais pas en fait comment ça fonctionne un mascara. Je vais être honnête avec vous. Je sais pas ce que c'est qui fait la différence en dehors de la brosse. Hein. Je sais pas ce que c'est qui fait la différence entre la matière liquide entre guillemets qu'on applique sur les yeux. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo que j'ai fait avec ma fielle, parce que tout à l'heure je vous en parlais. Et j'avais utilisé donc dans ma vidéo ce mascara, et c'est pareil, dans la vidéo, je me vois et je me dis, mais en fait, waouh, j'avais l'impression qu'il faisait pas des cils de fou, et dans la vidéo, je trouve qu'il me fait des cils assez fascinants. Là, j'ai un peu du mal à faire comme ça, donc je vais hop, rapprocher mon miroir. Et d'ailleurs, je vous mettrai les références si ça vous dit d'aller voir. C'est mes toutes premières vidéos YouTube. Et si ça vous dit d'aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. N'hésitez d'ailleurs pas à aller voir les barres d'infos. Souvent, je vous mets des petites choses. Dans les 2 dernières vidéos que je vous ai postées, non, j'avoue, j'ai pas pris le temps de vous faire les barres d'infos. Mais là, je vous mettrai les liens vers les vidéos sur la chaîne de ma filleule. Et du coup, pour en revenir au nom de ma chaîne, je vous avais dit que je vous en parlerai. La petite histoire, c'est que je m'étais acheté une palette chez Action qui s'appelle Sunrise. Et quand elle a lancé sa chaîne, je me suis dit que ça serait une bonne idée de lui lancer un défi. Donc, au départ, j'étais censée aller acheter la palette Sunrise toute seule et lui offrir chez elle ou chez moi. Et en fait, ce jour-là, elle a voulu qu'on aille chez Action ensemble. Donc je lui ai dit, écoute, je vais être honnête avec toi. J'avais prévu de te prendre quelque chose. J'ai besoin que tu me laisses un peu de temps. Je vais l'acheter et on se retrouve juste après. Donc elle m'a laissé. Elle a été dans un autre magasin pendant ce temps. Bon, après, on est retourné chez Action toutes les deux. J'ai vraiment été chercher ce dont j'avais besoin. Et j'avais pris donc la palette Sunrise. J'avais pris un mascara, je crois. Enfin, j'avais pris des petites choses. Je vous mettrai donc du coup la vidéo. Et donc dans Carrefour, puisque mon Action est dans la galerie marchande de Carrefour, je la filme et je lui dis, bon voilà, donc je lui donne le paquet et je lui dis, j'ai un challenge pour toi, tu dois te filmer en faisant un maquillage de coucher de soleil. Parce que oui, Sunrise, coucher de soleil, etc. Et dans la vidéo, je dis ça plein de fois. Et je sais pertinemment que Sunrise, ça ne veut pas dire coucher de soleil, mais lever de soleil. Donc, elle a été, après coup, je m'en rends compte et je lui dis, oh punaise, on a filmé la vidéo et du coup, bah, je voulais pas la refaire parce qu'il n'y avait plus l'effet de surprise, sinon il y aurait plus sa réaction, voilà, il y aurait plus d'effet de surprise et je lui dis, punaise, mais j'ai dit ça alors que c'est pas du tout ça et tout. Et du coup, bah, comme j'ai raconté un petit peu l'histoire autour de moi, ma meilleure amie, etc., ils se sont un peu moqués de moi et ils avaient bien raison. Et du coup, voilà, ils m'ont dit, comme quand je cherchais un nom pour ma chaîne, ils m'ont dit, bah t'as qu'à t'appeler Sunrise et tout. Et j'ai trouvé l'idée super en fait. Donc voilà, j'ai repris l'idée. Ça m'a bien fait rire. Donc c'était un petit clin d'œil à cette vidéo. C'était un petit clin d'œil à ma bêtise. Et alors que je suis pas du tout du matin. Il faut quand même être très honnête. Je suis plutôt du soir. Je suis du genre à me coucher super tard. Et voilà, donc c'était rigolo. Et le petit Happy, ben en fait, tout simplement, Happy, c'est un petit peu le mot que je mets un petit peu partout dans mes pseudos, parce que c'était la maman de Joyce. Joyce est née chez mes parents. Et elle est malheureusement partie rejoindre les anges beaucoup trop tôt. Et voilà, du coup, Happy, c'est resté le truc que je mets un petit peu partout. Donc voilà, Happy Sunrise... à cause d'une palette, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc voilà pour la petite histoire. Dans ma dernière vidéo présentation de produits Action, je vous ai présenté cette palette. Et à la base, c'était pas du tout une réussite pour moi.
Et je vous avais dit que je ne me laisserais pas abattre par le truc et que je la retesterai. Donc déjà, je le retestais avec un autre pinceau qui est celui-ci du coup de chez Action aussi, que je vous présentais aussi dans cette vidéo. Et j'ai décidé d'utiliser le fard le plus foncé parce que je m'étais entêtée à essayer ces deux-là en pensant que celle-là allait être trop foncée. Et en fait, pas du tout. Et je vais même vous dire un truc du coup, c'est que j'adore cette palette. Maintenant que j'ai retesté la couleur qui va mieux, j'adore cette palette. Donc, je vais brosser mes sourcils. J'ai un peu l'impression que la luminosité est changeante, mais bon, écoutez, vous me voyez un petit peu quand même. Donc, on verra. Hop, donc, je prélève un petit peu de matière. Je vais venir retracer ici la ligne de mes sourcils. Et vous allez voir que ça fait un rendu pas mal du tout. Finalement, on n'a rien de temps. Donc, je passais mon temps à dire ce produit n'est pas fait pour moi. Essayez de m'en vanter ses mérites. En réalité, j'ai compris l'impact du produit toute seule. Hein. Donc là, en fait, j'ai un petit creux que je viens combler avec le fard pour venir vraiment tracer une ligne jusqu'ici. Je vais faire la même chose. Donc en haut, je trace une ligne. J'essaie de ne pas faire trop épais. Je parle plus, je suis concentrée. Sinon, je vais faire des bêtises. C'est l'étape compliquée, ça, de mon make-up. Je vais fermer ici. Et après, je vais venir tout simplement remplir. Et ça fait un résultat. Alors, c'est quand même un poil foncé. C'est un poil foncé. Mais vous allez voir, je vais peut-être réussir à éclaircir après. Donc, hop, on n'hésite pas. Voilà, je trouve finalement le rendu franchement pas mal. Là, ça peut-être ça choque un petit peu par rapport à l'autre. Vous voyez, à la base, j'ai vraiment les sourcils ici qui sont clairsemés. Avant, je les faisais jamais. Enfin, je vous dis avant, je vous parle d'une époque où il doit y avoir peut-être 4 ans. Et maintenant que je fais mes sourcils, je ne peux plus rester sans les faire parce que je trouve tellement que ça structure un regard. Les personnes qui ont les sourcils naturellement fournis, je les envie tellement. Après, voilà, venir retravailler son sourcil, je trouve que c'est quand même une étape importante dans son make-up, même si on a déjà les sourcils bien fournis. Et ça va être beaucoup plus naturel que ce que moi je fais actuellement parce que du coup je suis vraiment obligée de venir combler. Donc là pareil, je comble en dessous. Normalement j'ai un petit coton-tige pour nettoyer les bêtises que je fais, j'en ai pas pris. Et je sais plus ce que je disais, mais ouais, franchement, même si vous avez les sourcils déjà bien dessinés, je trouve que juste venir un petit peu les retravailler, ça fait vraiment la différence. Venir les brosser, tout ça, c'est des choses que je faisais vraiment jamais avant et qui sont vraiment maintenant essentielles dans ma routine make-up. J'ai toujours un sourcil plus épais que l'autre, donc je vais venir travailler ici dessous. C'est ce que je vous disais, hein, j'ai les sourcils qui sont vraiment différents. Je sais pas si, je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de personnes, entre guillemets. On n'est pas symétrique, hein, on n'est jamais symétrique, mais j'essaye de corriger et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que ce trait là, hop, voilà ce que ça donne. Donc finalement, franchement, cette palette, je la trouve géniale. Vous voyez, j'ai trouvé en fait la teinte qui m'allait le mieux. Et voilà, je suis convaincue, hein, désormais, c'était pas le cas. Je suis désormais convaincue. Je vais reprendre un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais venir prendre comme pinceau? Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre hop, cette couleur ici que je vais appliquer juste en dessous.
Ça, c'était pas obligé de le faire. Je le fais aujourd'hui parce que je suis avec vous. Habituellement, je le fais pas. Enfin, je le fais, si, mais avec ce maquillage-là, je le fais pas spécialement. Mais en général, c'est une chose que je fais régulièrement. Parce que j'adore l'highlighter. Avant, j'aimais pas ça, l'highlighter, et maintenant, j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je connaissais pas forcément le produit. Donc, voilà pour mes sourcils. Et je vais vous présenter un produit de chez L'Oréal que j'ai pris en teinte Warm Blonde. C'est la teinte 103. Donc, je sais très bien que c'est une teinte beaucoup plus claire. Mais du coup, ça va venir... le fait de mettre une teinte plus claire là maintenant sur mes sourcils, ça va venir apporter une autre dimension. Donc c'est un petit goupillon comme ça, et je crois qu'il y a des fibres dans... Je ne l'ai jamais testé seule encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc je le ferai un jour où je sais que je reste à la maison. Et en fait ça va venir vraiment apporter... alors déjà ce mascara là va venir discipliner les sourcils. Et le fait qu'il soit plus clair, ça va venir apporter une autre dimension. Baïka, chérie, tu peux aller te coucher s'il te plaît? T'as des grosses pattes, toi. Je crois que je vous ai encore jamais présenté Baïka. C'est le chien de mon compagnon. Et c'est un canet corso. Elle est énorme. Elle est trop gentille, mais elle est très très grosse. Elle fait beaucoup de bruit sur le parquet. Et donc voilà. Du coup, ça m'a coupé. Je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà, le fait que ce soit plus clair, du coup, ça apporte un côté un petit peu plus naturel. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'à la caméra, là, vous en rendez pas forcément compte. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça discipline vraiment les sourcils. Et très clairement, ils ne bougent plus de la journée après. Hein. J'ai même du mal le soir à démaquiller la chose. Donc voilà, j'adore ce mascara. Je l'ai acheté parce qu'une youtubeuse que j'aime beaucoup en parlait. Et j'avoue, il est super. Donc pour terminer mon petit maquillage, un nouveau produit également. C'est le Super Stay 24 couleurs donc de chez Maybelline. J'adore en fait ce que font Maybelline. Je redécouvre un peu la marque au fur et à mesure. Et je me rends compte que vraiment j'aime bien ce qu'ils font. J'ai pas d'indication de la teinte par contre. C'est très embêtant ça. J'essaierai de retrouver la teinte sur leur site et je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une couleur, sur le coup je pensais qu'elle allait être vraiment dans les teintes de marron. Et en fait il y a des petits reflets roses dedans et c'est trop joli. Donc c'est un truc donc un applicateur avec une genre d'encre à lèvres. Donc il ne faut pas en appliquer beaucoup. Vraiment en couche fine. Là, j'ai quand même envie d'en mettre un peu plus. Et je trouve ça très très beau. Il faut le laisser sécher. Et quand il sèche, donc là, je viens de le mettre, il est confortable. Et une fois qu'il sèche, il colle. C'est une horreur. Et en fait, c'est le côté qui va tenir sur les lèvres. Et de l'autre côté du produit, on a un baume qui va venir apporter du confort et un petit peu de brillance. Donc là, il faut attendre. Ça colle. Et franchement, j'adore. Je trouve qu'il est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très joli. Et sa couleur est modulable. Hein, comme vous voyez, j'en ai remis un petit peu. Mais on peut en appliquer un peu moins. Bon, j'ai pas envie d'attendre encore plus. Je vais appliquer le baume. Et du coup, ça rend le produit confortable. Ça rend le produit non desséchant. Et je trouve ça magnifique. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Là, j'ai un peu débordé parce que j'ai les lèvres qui tiraillent un peu. Ça se voit. Et voilà, donc ça c'est plus ou moins ce que je fais tous les jours en ce moment. Je mets pas forcément du rouge à lèvres tous les jours. En plus là,
J'ai des petites choses à faire chez moi. Je ne sortirai que cet après-midi. Je pense que j'en aurai encore d'ailleurs après manger. Mais le côté brillant sera parti. Enfin voilà, du coup, je m'étais fait un café que je n'ai pas bu. Et ma tasse, elle est géniale. Vous allez tout déchirer aujourd'hui. Ouais, je vais tout déchirer. Je vais surtout me reposer en fait. Non, c'est pas vrai. J'ai un peu de travail théorique à faire, j'ai des choses à apprendre. Donc voilà, je passe un concours. Hein. Si vous ne le savez pas, je pense que je vous en ai pas parlé. Je passe un concours, donc c'est l'une des raisons de mon absence au mois de janvier. C'est que je devais renvoyer mon dossier écrit avant le 7 février. Et je l'ai renvoyé le 4, je crois. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai été beaucoup perdue dans ce que je devais écrire. Et au mois de janvier, j'ai trouvé plus ou moins le filon de mon dossier et j'ai dû donc du coup y consacrer du temps parce que avant ça, j'avais aussi novembre et décembre hein, pour le préparer, mais en fait j'étais pas mal perdue. Et en janvier, il a fallu que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Donc voilà, là je suis contente, mon dossier est parti et a été reçu par l'organisme du concours. Et maintenant, j'ai des choses à savoir pour l'entretien oral. Donc voilà, j'ai un oral blanc, on va dire, la semaine prochaine. Et après, le vrai oral, mon vrai concours sera au mois d'octobre. Donc très clairement, j'ai le temps de travailler. Mais et j'ai bien le temps d'oublier tout ce que j'ai écrit aussi. Et ça m'embête. Mais du coup, ça va me permettre de segmenter, de terminer mon année scolaire. Enfin voilà, je suis enseignante en danse et ça va me permettre d'aller jusqu'au mois de juin tranquillement pour préparer mes spectacles. Et après, je pourrai enfin me remettre à fond dans mon concours. Donc voilà, aujourd'hui je vais tout déchirer et j'espère que vous aussi. Et voilà, c'était rigolo de faire ce genre de format. J'ai un petit peu parlé de tout et de rien en même temps. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été changeant. Ma vidéo est super longue, donc j'espère que vous vous serez installés vous aussi avec un café. Donc du coup, moi, j'ai pas bu le mien. Il doit être froid. Tant pis pour moi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à échanger avec moi, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vous laisse passer une excellente journée. Je pense que je vous l'ai dit 150 fois, je m'embrouille. Je vais aller faire mes courses. Un drive. Voilà, comme ça j'irai juste les récupérer tout à l'heure. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.